Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très contents de passer encore ce moment ensemble avec vous. Nous allons passer un moment d'exhortation. Nous allons partager sur un thème très important. Et j'aimerais premièrement nous inviter à prier avant d'aborder les messages du jour. Éternel notre Père, nous te disons merci pour ces moments. Saint-Esprit, nous te remettons ces instants. Prends le contrôle de tout. Agis. Dans le nom puissant de Jésus, atteins l'objectif que tu aimerais atteindre dans la vie de toutes personnes qui sont en train de visualiser cette vidéo. Fais-le pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur un thème important. Et ce thème, nous le tirons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 16. La Bible nous dit « Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. » Racheter les temps car les jours sont mauvais. On peut se poser beaucoup trop de questions par rapport à ces passages. Pourquoi devrions-nous racheter les temps? Et pourquoi devrions-nous racheter les temps? Comment devrions-nous racheter ces temps? Et la réponse serait pourquoi devrions-nous racheter les temps? On dirait directement, on répond pour dire parce que les jours sont mauvais. Et on peut encore se poser une autre question. Qu'est-ce qui a fait que les temps, ou soit qu'est-ce qui a fait que ces temps deviennent mauvais? Qu'est-ce qui a fait que ces jours deviennent mauvais? Alors, à cette question, nous allons directement dans le livre des Romains, chapitre 5, et nous prenons les versets 12. Je souligne que nous répondons à la question de savoir qu'est-ce qui a fait que les jours ou l'époque à laquelle nous vivons soient mauvais. Ce qui a fait, nous allons répondre à cette question, nous allons dans Romains chapitre 5, le verset 12. La Bible nous dit ceci: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Si nous voulons très bien analyser ces passages, nous comprenons ici, il s'agit d'un seul homme qui a fait entrer les péchés, et le péché qui a introduit la mort. Et cette mort s'est étendue sur toute chair parce que nous tous, nous avons péché à cause de ce seul homme-là. Donc, parlant déjà de la mort, nous comprenons déjà que ce qui rend la vie courte sur la terre, c'est la mort. Si la mort n'existait pas, la vie serait encore très longue. D'ailleurs, dans la pensée de Dieu, lorsque nous voyons Genèse, Dieu qui dit, faisons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. L'image et la ressemblance de Dieu, c'est l'image de l'éternité. Parce que Dieu est éternel. Dieu ne connaît jamais la mort et il ne connaîtra jamais la mort. Si réellement nous sommes l'image de ce Dieu qui ne connaît jamais la mort, qui vit éternellement, ça veut dire que lorsqu'il disait faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, Dieu voulait créer un homme, un humain, qui vivrait éternellement sur la terre. Mais la pensée ou le plan de Dieu a été avorté. Cette pensée a été avortée à cause de quoi? À cause du péché de l'homme. Et c'est ce péché-là qui a engendré la mort. Si le péché n'avait pas existé, la mort, on ne parlerait pas aussi de la mort aujourd'hui. Nous serions éternels sur cette terre. On n'aurait pas eu besoin de rechercher l'éternité comme lorsque nous voyons certains savants dans ce monde. Il y a des personnes qui sont en train de courir derrière la science pour vouloir mettre au point des mécanismes, des procédures, je ne sais, physiologiques ou biologiques, tout ça pour que l'homme puisse vivre éternellement. À ces personnes, je leur dis, vous rechercherez ou vous ne les retrouverez pas, parce que la Bible nous montre déjà, seul Dieu est éternel et le plan pour vivre l'éternité, c'est de passer par la mort, car après la mort, il y a une vie. Mais seulement, après la mort, nous vivrons éternellement. Mais à toi de choisir l'éternité là, après la mort, tu le vivras où? C'est ça la plus grande question que l'humanité devrait se poser. Alors, nous comprenons ici que la mort est entrée à cause du péché. Et le péché là, c'était à cause d'un seul homme. C'est parce que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Nous sommes toujours dans Genèse. Dieu les a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais
quant à cet arbre-là, vous ne mangerez pas et vous n'en toucherez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Alors, la Bible me dit, ces jours-là, Adam et Ève, c'était la femme qui a pris l'arbre, qui a pris du fruit de l'arbre, il a mangé, puis il a donné à son mari, et Dieu est venu, et lorsque le Seigneur est venu, c'est alors que le Seigneur a châtié leur désobéissance, le Seigneur a châtié leur désobéissance, il a châtié les péchés. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle à sa parole, parce qu'il avait dit déjà, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Alors, en ce moment-là, le Seigneur ne pouvait pas violer sa propre parole, il devrait être derrière sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi le Seigneur a châtié l'homme. Lorsque nous lisons Genèse 3, le verset 19, nous voyons là, lorsque le Seigneur était en train de prononcer sa sentence sur l'homme, qu'est-ce qu'il disait? Dans le verset 19 là, il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été prise, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Là nous voyons le Seigneur, lorsqu'il dit tu retourneras dans la poussière, on fait déjà allusion à la mort. Donc la mort est entrée à cause du péché. C'est le péché qui a produit la mort. C'est le péché qui a engendré la mort. L'ancêtre de la mort, c'est le péché. Donc ce qui rend la vie courte sur la terre, c'est l'existence du péché qui a été engendré par la mort. Mais ce n'est pas aussi l'existence du péché. C'est parce que nous ne connaissons pas les jours où Jésus-Christ rentre. Donc, nous pouvons dire, de manière brève, ce qui rend la vie courte sur la terre, c'est l'existence du péché et c'est l'incertitude du jour où Jésus-Christ viendra sur la terre. Ce sont là des choses qui doivent nous amener à réfléchir et à être conséquents de toutes les actes que nous sommes en train de poser sur la terre, sachant que notre vie est limitée, notre vie sur terre est réduite parce qu'il existe la mort et puis le jour Jésus-Christ viendra et sa venue est incertaine. Nous comprenons que Adam et Ève sont morts parce qu'ils ont péché. Ils sont morts parce qu'ils ont péché. Dieu avait dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Moi, je peux dire que Adam et Ève sont morts les mêmes jours où ils ont péché. Je vais te le prouver. La Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Mais il est d'une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Donc, devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Alors que la Bible nous dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Dieu les avait promis la mort au jour même où ils en mangeraient. Et si nous voyons tout l'existence d'Adam et Ève, Adam a vécu sur la terre que 930 ans. C'est ce que la Bible nous dit. Nous lisons les livres de Genèse, chapitre 5. On nous parle de l'existence d'Adam, de tout ce qu'il a, de sa durée de vie. Adam n'a vécu que 930 ans. Et s'il n'a pas totalisé 1000 ans, ça veut dire devant Dieu, Adam est mort le jour où même il a péché. Parce que devant Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, puisque Adam n'a pas totalisé 1000 ans, il est mort au même jour. Bien aimé, la Bible prend soin de reprendre encore dans Romains 3, verset 26, que le salaire du péché, c'est la mort. On nous parle d'un salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est dans Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, le péché ne peut que donner la mort. Et c'est la mort qui est en train de réduire notre existence sur la terre. Et si nous voulons vivre très longtemps sur la terre, ça veut dire que nous devrions prendre soin de nous éloigner de la mort, d'éviter la mort. Et on ne peut s'éloigner de la mort qu'en fuyant les péchés. Il n'y a pas un autre médicament. Si tu veux vivre très longtemps sur la terre, ça veut dire que nous devons fuir les péchés. Parce que c'est le péché qui nous conduit à la mort. Bien qu'on ne peut pas fuir la mort physique qui nous attend pour accéder à l'éternité. Mais disons, pour que nous puissions prolonger, essayer un peu de prolonger notre vie, bien aimé, nous ne pouvons que prolonger notre vie en évitant les péchés. La Bible nous parle, bien aimé, dans Galates chapitre 6, les versets 7 à 8. La Bible nous dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu.
ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Bien-aimés, pendant que nous sommes en train de vivre sur cette terre, ce que nous nous donnons, c'est ce qui nous sera donné. En d'autres termes, nous pouvons concevoir ce monde comme étant un champ. Ce monde comme étant un champ réparti en plates-bandes. Réparti en plates-bandes, mais le Seigneur nous demande à nous de choisir la sémence que nous placerons sur notre plate-bande que le Seigneur nous donne dans ce monde. Il y a certains qui ont choisi de s'aimer dans leur plate-bande les péchés. Il y a certains qui ont choisi de s'aimer dans leur plate-bande la justice, l'amour de Dieu, être dans la sainteté, vivre la sanctification avec Dieu. Et ce que toi tu vivras, c'est seulement ce que toi tu as sémé. Donc, bien aimé, nous devons être très réfléchis dans ce que nous faisons. Job confirme ces principes. Pour moi, je les vis. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Job a dit, ceux qui labourent l'iniquité. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque j'ai fait un parallèle entre Galates 6, 7, 8 et le livre de Job 4 et 8 là, je me dis que ce monde est comme un champ de Dieu. Un champ de Dieu, ces champs-là, le Seigneur les répartit en plates-bandes. Et nous sommes des semeurs. Nous avons des graines entre nos mains. C'est nous qui devons s'aimer sur cette plate-bande. Et l'étendue de cette plate-bande-là, c'est la durée qui t'a été donnée par Dieu pour que tu vives sur cette terre. Donc, Job a dit, c'est lui qui laboure l'iniquité. C'est lui qui laboure l'iniquité et qui sème l'injustice en moissonne les fruits. Quel est le fruit de l'iniquité? Quel est le fruit de l'injustice? Le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, le fruit du péché, c'est la mort. Le fruit du péché, c'est la mort. Et ça ne va pas changer. Et Dieu est fidèle. Il a dit, on ne peut pas se moquer de lui. Celui qui sème, c'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Bien aimé, qu'est-ce que toi tu es en train de s'aimer pendant que tu es en train de vivre sur cette terre dont la vie est courte? Oui, il y a des gens qui disent que la vie est courte. Voilà pourquoi nous devrions profiter pleinement de notre vie sur cette terre. Et pour certains, profiter de la vie, ça veut dire quoi? Essayer de prendre toutes les femmes de la terre. Profiter de la vie. Il faut goûter toutes les boissons alcoolisées de la terre. Pour profiter de la vie, il faut réaliser les désirs de son cœur pour certains. Mais moi, j'aimerais te dire aujourd'hui, bien-aimé, ce qu'un homme aura sémé, les moissonnera. Adam et Ève, ils ont sémé les péchés. Ils ont moissonné la mort. Je t'ai bien expliqué que Adam et Ève sont morts au même jour où ils ont posé leur acte là. Parce que la Bible me dit 1000 ans. Pour Dieu, c'est comme un jour. Et puisqu'ils n'ont pas totalisé 930 ans d'existence sur terre, ça veut dire qu'ils sont morts le même jour. Bien-aimé, tu peux vivre longtemps sur la terre. Mais seulement si tu prends l'engagement de sortir de ces péchés. Quel péché? Parlant du péché, c'est le péché premièrement que toi tu es en train de commettre toi-même. Et encore, les péchés qui nous condamnent. La Bible me dit, dans Romains 5 là, on nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc ça veut dire quoi? Le péché d'Adam et Ève est retombé sur nous. C'est pourquoi nous naissons des enfants du diable, mais les créatures de Dieu. 1 Jean 3,10, la Bible me dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ça veut dire qu'il y a deux natures des enfants sur cette terre. Il y a les enfants de Dieu, et puis il y a les enfants du diable. Mais tu me poses la question, comment devrions-nous être les enfants du diable alors que Satan n'a pas créé personne? Oui, tu as raison, Satan n'a créé personne. Mais moi je te dirais que Satan, entre guillemets, a créé une personne au jour où l'homme a été pris dans les pièges du péché. Donc, dès l'instant où l'homme a péché, il est devenu l'enfant du diable. Moi, Satan, il est devenu l'enfant du diable. Donc, dans ce monde bien-aimé, nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Mais il y en a de ceux-là qui sont les enfants de Dieu, il y en a d'autres qui sont les enfants du diable. Alors, les enfants du diable,
Ce sont ceux-là qui labourent l'iniquité. Qui labourent l'iniquité. Et ils ne vont que récolter les fruits de l'iniquité. Alors, ce que toi tu fais là, la manière dont tu es en train de conduire ta vie, es-tu un enfant de Dieu ou es-tu un enfant du diable? Est-ce que le Seigneur peut te compter parmi ses enfants ou c'est le diable qui est en train de témoigner dans toute la terre que toi tu es son fils, tu es sa fils bien-aimé, son fils bien-aimé parce que tu es en train de vivre selon ses principes. Bien-aimé, je te prie aujourd'hui de te convertir. Car le salaire du péché, c'est la mort. La vie est tellement courte, bien-aimé, parce que le péché est entré dans le monde. C'est à cause du péché que la vie est devenue courte sur la terre. Parce que le péché a produit la mort. Sans le péché, la mort n'existerait pas. Bien-aimé, par ce message, j'aimerais t'inviter à prendre la décision de devenir enfant de Dieu. Oui, tu peux devenir enfant de Dieu. Si seulement tu prends l'engagement de quitter le péché. Si seulement tu prends l'engagement de confesser le péché, de comprendre que tu es né avec la sémence du péché d'Adam et Ève. Et alors, tu prends l'engagement aujourd'hui de ne plus continuer à mener ta vie, la manière dont tu es en train de l'amener, et de prendre l'engagement de suivre le Seigneur. C'est alors que toi, tu seras aussi dénombré parmi les enfants de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, je n'aimerais plus tarder en ce moment même. J'aimerais t'inviter à prendre une décision. La vie est tellement courte, bien-aimé. Tu as très bien suivi ces messages. Nous vivons sur cette terre par la peur de mourir un jour. Nous vivons sur cette terre par la peur de savoir que Jésus-Christ reviendra alors qu'on ne connaît pas les jours. Nous vivons sur cette terre, bien-aimé, et par cette peur-là, moi, j'aimerais t'inviter à prendre l'engagement aujourd'hui de prendre la décision de convertir cette peur en joie. La peur de vivre tout en sachant que la mort viendra. La peur de vivre tout en sachant qu'un jour Jésus-Christ viendra et de manière incertaine qu'on n'est pas le jour. Bien aimé, tu peux transformer cette peur en joie parce que tu sauras que si même la mort m'attrape aujourd'hui, parce que je suis enfant de Dieu, j'ai mon éternité avec Jésus-Christ. Et si même Jésus-Christ peut venir maintenant même, il ne me trouvera pas dans les péchés et je jouirai du ciel. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais t'inviter aujourd'hui à confesser Romains 19. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Peux-tu faire cette prière avec moi? Peux-tu confesser Jésus-Christ avec moi? Peux-tu prendre cet engagement de devenir aujourd'hui l'enfant de Dieu? Il est écrit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je te prie de ne pas renvoyer cette décision à demain. Oui, tu as déjà pris cette décision. Tu as déjà rencontré des personnes te poussant à faire cette prière, mais tu les renvoies toujours à demain. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Tu ne connais pas aussi le jour où Jésus-Christ reviendra. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, à faire cette prière avec moi. Si tu es d'accord, je te prie là où tu es, de baisser ta tête et de prier avec moi. Répète cette prière après moi. Éternel notre Père, j'ai écouté ta parole, j'ai compris ta parole, Seigneur. Je sais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis pécheur. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Je te prie, Seigneur, de pardonner mon péché. Et je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur qu'il est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je crois dans mon cœur que tu l'as ressuscité d'entre les morts. Et je suis sauvé. Merci Jésus de prendre ta place dans mon cœur. Merci Jésus de me sauver pour l'éternité. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Je ne fais plus partie des enfants du diable. Je suis devenu enfant de Dieu parce que Jésus-Christ m'a agréé. Merci Père pour ton amour dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est une prière que tu ne regretteras jamais de toute ta vie. Et il y a une vie nouvelle qui commence avec toi. Si nous pouvons t'aider encore davantage, tu n'as qu'à nous contacter ou d'aller vite à une église de ton côté. Que le Seigneur te bénisse.